le mieux aujourd'hui nous témoigner de la profondeur et de la force de l'engagement, sinon ceux qui sont investis aujourd'hui dans un combat ou dans une cause. Ceux qui sont proches des battants même s'ils perdent, ceux qui sont proches des rêveurs quand leurs rêves deviennent projets, ceux qui sont aux côtés des entêtés dans cet entêtement et pour un monde différent. Par contre, ce soir, j'aimerais bien vous lire un petit texte que je viens de retourner de Calais, d'une jeune militante. Je m'excuse pour mon accent et pour mon français que je vais le massacrer, mais je vais faire de mon mieux. La militante s'appelle Barbara Pernot. Il est 3 heures. Bientôt 1 heure que je suis rentré. Pieds gelés. Les jeunes Afghans m'ont fait du thé. L'un d'eux était déprimé. Des images de la mort de sa mère, tuée par son mari. Qui? Les talibans souhaitaient que leur fils se fasse exploser au cœur de Kaboul. J'ai tenté de le rassurer. Bientôt 1 heure que je suis rentré de Stalingrad. Nous sommes dans près de 300 âmes, en dépit de la violence des gardiens de la paix. Bientôt 1 heure que je suis rentré de Calais, où près de 10 fois plus d'âmes s'endormiront après avoir encore tenté de la dangereuse dissimulation dans les entrepôts de camions à destination de la terre promise. Je m'appelle Morgane. Mon nom est Morgane. Doucement, séparant chaque syllabe que pour mon interlocuteur s'essayant à le prononcer dans un murmure et le temps de l'écrire dans son téléphone. Sous le pont, entre les policiers armés et les zonards alcoolisés, il me confie qu'il n'imagine pas survivre quelques jours de plus dans ces conditions. Il me semble que ça n'a jamais été aussi douloureux. Et quand je vous en parle, nombreux sont les métiers où j'aurais pu signer pour me faire un labeur d'expulsé à loisir. J'aurais pu faire flic, videur, CRS, huissier, notaire. Que des nobles carrières, ignorant la pitié. Au diable ces travaux faits pour des gagnes petits. J'aurais dû être roi, donné dans la disgrâce, dans la destitution infâme et dégueulasse, dépossédant le gueux, pègreleux, finissant au rang de banni. Alors, être juge, donné dans la sentence, le renvoi aux assises, la simple révocation crée la rage dans la salle. Ordonner évacuation. Et jouir d'être un bourreau laissant libre les vengeances. Il y a aussi, chez le patronat, qu'on expulse à tour de bras. Être comme Vinci, évincer l'ennemi, et puis le dépouiller. Maltraiter la sous-traitance, et puis la licencier, la congédier, quand j'ai dit. Bon débarras, sans subir le moindre embarras. Non. J'aurais dû faire politique. C'est eux les champions de l'expulsion. Entre la stricte épuration, charter infâme ou terrible déportation, chez eux c'est plus expulsion, c'est élimination. Son psy lui répondit: la dépossession de tous vos biens vous conduira à l'expression de votre colère et de votre violence. Si vous voulez tout expulser autour de vous depuis votre plus tendre enfance, c'est que vous, ça fait peur d'être expulsé en tout premier, comme le dernier, des moins que rien. Merci. En fait, le salon de thé propose aux retraités le café à moitié prix. Il ne suffit pas d'attendre d'avoir les cheveux blancs pour renouer avec ses idéaux de jeunesse. Cette flamme de l'engagement doit être entretenue, ranimée quand elle vacille, nourrie perpétuellement, encouragée, valorisée. Une politique de jeunesse n'est pas une politique qui contribue simplement à intégrer les jeunes dans la société telle qu'elle est. En tout cas, elle ne peut pas être que cela. Elle doit s'adapter aux aspirations des jeunes, non pas de manière démagogique, mais en se livrant à un exercice critique, en les aidant à débusquer leurs propres contradictions,
en respectant leurs idéaux, en s'interrogeant sur leur pertinence, en cherchant la pertinence de l'impertinence, en refusant l'indifférence à la différence. Réveiller les consciences, c'est réveiller la langue, la secouer, retourner les mots vers cette racine encore sensible qui les reconduit à la source. Lestée de sa responsabilité jamais oubliée, elle peut prendre place en l'espace et se déployer. Elle peut forcer le passage pour que soit entendu finalement ce qui a été recouvert par l'inanité de ce qui ne dit rien. Tout ce qui ne dit rien et court à notre ruine. Parce qu'elle, quand elle écrit le vent, elle souffle davantage. La littérature est cette force pour dire l'impensé des bouleversements qui agitent le monde. Elle représente ce en quoi nous devons croire absolument. Elle n'est pas un leurre, elle ne trompe pas. Elle montre, elle